Donc on a vu précédemment comment construire une marque forte et comment les managers devaient comparer l'identité de marque et l'image de marque pour construire ces marques qui créent de la valeur. Alors maintenant, il faut faire vivre ces marques. Et pour faire vivre ces marques, il y a plusieurs stratégies de développement, dont la stratégie d'extension de marque, de plus en plus utilisée par les entreprises. Donc nous allons voir de quoi il s'agit et surtout les facteurs clés de succès de cette nouvelle stratégie. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une stratégie d'extension de marque ? Alors une stratégie d'extension de marque, c'est l'utilisation d'une marque existante pour lancer un nouveau produit sur un nouveau marché. Donc là, c'est le cas de la marque Yamaha, qui fait à la fois donc, des instruments de musique, des motos, des casques audio et des produits son et hi-fi. Et à chaque fois, la cohérence entre tous ces produits, c'est justement l'identité de marque et le noyau central de la marque qui va être ici respecté à travers des produits très haut de gamme, perfectionnés et qui demandent une grande technicité. Alors, pour ne pas confondre la stratégie d'extension de marque avec la stratégie d'extension de gamme, nous allons maintenant expliquer la différence. Donc, la stratégie d'extension de marque, de gamme, c'est l'utilisation d'une marque existante pour lancer une nouvelle variante, un nouveau produit, mais sur le même marché dans lequel la marque est déjà présente. Donc c'est le cas, vous le voyez, de la marque Coca-Cola qui a fait une stratégie d'extension de gamme en lançant différents colas sur le marché en ciblant différents segments de clients. Et ça, c'est une stratégie horizontale parce que là, le niveau de prix et le niveau de performance, et en tout cas de qualité du produit, est perçu comme identique. En revanche, on a aussi des extensions de gamme verticales où là, on va avoir un niveau de prix et un niveau de performance différent. Et c'est le cas de la stratégie Apple qui, à chaque fois, lance un produit plus premium, comme sur le marché du MP3, qui est donc l'iPod, avec donc un prix élevé de 300 € et qui va ensuite proposer des produits avec des fonctions plus limitées en termes de mémoire ou en termes de fonctionnalité et avec des prix plus faibles. Et donc là, c'est une stratégie d'extension de gamme verticale, puisqu'on voit bien qu'il y a une même marque qui va proposer différents produits sur un même marché, mais avec des niveaux de prix et un niveau de performance différent. Alors, maintenant que vous avez compris la différence entre ces deux stratégies, le plus important, ça va être les facteurs clés de succès. Comment expliquer et comment assurer la réussite de tels lancements de produits, très important puisque la marque est un véritable capital qu'il faut protéger, donc vaut mieux lancer peu de produits mais avec le plus de succès possible. Donc maintenant, nous allons voir les facteurs clés de succès. Alors les facteurs clés de succès de la stratégie d'extension, que ce soit la stratégie d'extension de marque ou de la stratégie d'extension de gamme, et en fait sont sur trois dimensions. Alors d'abord, il faut bien comprendre qu'au départ de ces stratégies, il faut bien identifier l'identité et le noyau central de la marque. Il faut aussi bien avoir en tête les caractéristiques du nouveau produit qui est lancé. Et puis, il faut parfaitement connaître les attentes, les valeurs qui sont sur le nouveau marché dans lequel on veut lancer ce produit. Et donc, les facteurs clés de succès vont être les suivants. Il faut que le nouveau produit lancé soit cohérent avec l'identité et le noyau de la marque. Il faut que l'identité de la marque et le noyau soient pertinents sur le nouveau marché investi. Et enfin, il faut que le nouveau produit proposé par la marque apporte une valeur ajoutée. Donc ces trois critères de réussite sont très importants et il y en a un qui est particulièrement essentiel dans un management à long terme, c'est la cohérence entre l'identité de marque et le nouveau produit.
Alors on peut prendre l'exemple du cas BIC qui justement a fait énormément d'extensions de marque puisqu'il y a le stylo à billes, les briquets, les rasoirs qui ont très bien réussi et le parfum, une vieille extension mais extrêmement pédagogique pour comprendre les raisons de cet échec. Alors comme vous le voyez, le parfum qui est ici présenté est un parfum petit, pratique, qu'on peut mettre dans la poche, qui s'achète dans les bureaux de tabac ou chez le coiffeur et qui à l'époque était à un prix vraiment très peu élevé par rapport à la concurrence puisque l'idée de BIC était de proposer un produit comme d'habitude, tout à fait fidèle à ses valeurs, un produit qui est fonctionnel, accessible à tous pour démocratiser le marché du parfum. Alors le problème qu'il y a eu ici, c'est que les valeurs de BIC que je viens d'énoncer, l'accessibilité, la démocratisation du marché, des produits fonctionnels, sont des valeurs qui ne sont pas du tout pertinentes sur le marché du parfum, où les gens ont besoin de rêves, de symboles, beaucoup de symboles, d'imaginaire. Et donc, la marque BIC n'apportait pas, en tout cas, et ne pouvait pas répondre à cette demande qui est essentielle sur ce marché. Donc, c'est ce qui a expliqué l'échec du parfum BIC. Mais le plus intéressant dans cet exemple, c'est que le parfum BIC n'a pas dilué ou n'a pas eu d'impact négatif sur la marque BIC. Alors pourquoi ? Pourquoi cet échec, qui a été quand même international, qui a coûté très cher financièrement à l'entreprise, n'a pas abîmé l'image de la marque ? Eh bien parce que les parfums BIC que je viens de vous décrire sont tout à fait cohérents avec l'identité et l'image de la marque. C'est-à-dire qu'on a bien un parfum qui est totalement fidèle à cette idée de démocratisation des marchés, de rendre un produit accessible, fonctionnel, voire un produit nu, sans floriture. Donc, les gens ne se sont pas sentis trahis, n'ont pas été surpris par ce lancement parce qu'il est totalement fidèle aux valeurs de la marque. Donc, le danger le plus important dans une stratégie d'extension de marque, c'est la non-cohérence entre le produit et le noyau central. C'est ça qui est le plus dangereux parce que c'est ça qui peut diluer le capital de la marque. En revanche, un échec de produit, ça arrive à tout le monde et à toutes les entreprises. On sait que sur 100 lancements, il n'y en a qu'un qui réussit. Donc l'échec n'est pas un problème pour la gestion de la marque, c'est plutôt la trahison des valeurs qui peut être un problème en termes de perception et perçu comme une trahison par les consommateurs. Donc voilà les points essentiels pour comprendre les facteurs clés de succès d'une stratégie d'extension de marque. Alors maintenant, on peut voir une autre stratégie alternative qui est la stratégie multimarque. Et donc là, c'est intéressant puisque là, on a le cas de 3 entreprises, Nissan, Toyota, Citroën, PSA, qui ont fait justement le choix de lancer une nouvelle marque et qui n'ont pas fait de stratégie d'extension de marque. Et c'est une option tout à fait pertinente parce que ces 3 entreprises ont justement très bien compris que pour lancer une marque de luxe, une automobile donc sur le marché du luxe, il valait mieux définir des marques à part entière, des marques indépendantes, donc comme Infiniti, Lexus et DS, qui sont donc des marques qui ne vont pas dépendre de l'identité de la maison mère. Et donc ces 3 marques sont véritablement ancrées et vont être définies en termes d'identité, de valeur et de positionnement comme des marques les plus pertinentes pour répondre aux attentes du marché de la voiture de luxe.
Donc ces 3 exemples montrent que les stratégies d'extension de marque, même si elles sont énormément utilisées aujourd'hui, elles ne sont pas non plus la solution à tout. Et c'est vrai que pour un manager, c'est très tentant de vouloir profiter de la notoriété, de l'image de la marque pour lancer des nouveaux produits, mais quelquefois, il faut savoir investir et lancer des nouvelles marques pour être plus pertinent sur des nouveaux marchés. Et donc, c'est le cas de cette stratégie multimarque. Alors pour terminer sur cette stratégie, nous verrons maintenant les bénéfices et les limites de la stratégie d'extension de marque. Donc les avantages principaux, c'est la réduction des coûts de lancement. Il est vrai que, comme je viens de l'expliquer, quand on capitalise sur une marque qui est connue, reconnue, aimée des consommateurs, eh ben, on va minimiser les coûts de lancement d'un nouveau produit, ce qui évite de dépenser des millions, voire des milliards pour le lancement nécessaire à une nouvelle marque. Et lancer un nouveau produit avec une marque existante, c'est également la dynamiser, la rajeunir. Donc ça, c'est également très important pour faire évoluer le statut de la marque. Alors en revanche, il y a quand même des limites et des risques, en tout cas, à cette stratégie d'extension de marque, c'est qu'il peut y avoir donc des échecs, qui ne sont pas, on va dire, le risque le plus grand. Le risque le plus grand, c'est la dilution de l'image de marque. Si vraiment on étend sa marque sur des produits et des marchés qui ne sont pas cohérents avec nos valeurs. Et c'est le cas justement de Pierre Cardin. Et vous pouvez voir ici 3 logos bien différents qui montrent la dispersion de cette marque en termes d'identité, d'image et qui n'a pas su contrôler la qualité de tous ses produits.